fragile ou sensible? Quelle est la différence entre capter finement son environnement et se faire agresser par lui? Si tu as une antenne, plus elle est fine, plus elle est capable de finesse, mieux c'est, meilleure elle est. Il y a une chose qui change entre un capteur efficace, efficient et un capteur grossier. C'est la délicatesse et la compétence qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour le faire fonctionner correctement. Une antenne très fine, c'est délicat. Même les grosses antennes de la NASA, là, elles sont gigantesques, elles pèsent des tonnes. Toi, tu vas au pied, tu les secoues, tu tapes un peu dedans comme ça. Eux, ce qu'ils vont voir au moniteur, c'est un cataclysme cosmique. C'est très fin. Si ton corps, si tes sens subtils sont fins, ça fait de toi quelqu'un de sensible. J'ai déjà fait une vidéo sur le fait qu'il faille le rester. C'est une bonne chose. Par contre, à longueur de vidéos, à longueur de témoignages, on voit une relation quasi directe entre fragilité face au monde qu'on traverse, face à la société, face au rapport avec les autres, et la sensibilité. Fragilité, sensibilité, on dirait que c'est les deux faces d'une même pièce. C'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement juste non plus. Et ce qu'il faut qu'on arrive pour, je crois, tirer un peu le monde vers le haut, c'est de se servir correctement de notre sensibilité. Et ceux qui sont capables de ressentir, quelque sensation que ce soit, on a tous des palettes différentes, c'est ça qui est marrant. Et bien qu'on puisse les utiliser et pas se mettre la tête sous la terre parce qu'on sature. Donc comme les antennes, parce qu'on est des antennes, ni plus ni moins, on est des émetteurs-récepteurs, on doit faire preuve de délicatesse et de compétence face à ça. Ça. Ce dont tu as hérité à la naissance, le corps et tous ces appareils dont tu as hérité à la naissance. Et ça, c'est très très vrai par les temps qui courent, où je dirais qu'il y a une espèce de pression extérieure de plus en plus forte, de plus en plus hostile, de plus en plus uniformisante, qui nous force, pour garder l'équilibre, à maîtriser bien mieux ce avec quoi on se balade tous les jours. Si je prends les anciennes traditions, comme l'Ayurveda, qui m'est cher, tu le sais, eh bien, il y a 5 éléments dedans. La terre, l'eau, le feu, l'air, et l'éther, on pourrait dire l'espace aussi. On est un mélange de ces éléments au regard de ces anciennes traditions. L'antifragilité, la solidité, passe par un équilibre. Et un équilibre qui nous est personnel, un équilibre entre ces forces-là. Et un équilibre, on peut le représenter, tu sais, quand tu essayes, par exemple, tu prends n'importe quelle pierre, tu la poses sur une autre. Et tu cherches, au début c'est grossier, tu cherches le point, et après tu cherches de plus en plus fin. Et ton mouvement de main va être de plus en plus fin. Et tu vas ressentir les micro-mouvements, les micro-déséquilibres à droite, à gauche. Et au fur et à mesure que tu connais la pierre, tu connais l'emplacement, tu vas trouver finalement un point où il n'y aura plus besoin d'aucune force. Tu vois, donc c'est pas appliquer des tsunamis d'énergie en permanence qui est usant, qui serait usant pour nous. Non, c'est d'affiner notre finesse, nos sens, ce point-là qu'on arrive à trouver, qui vibre de plus en plus vite et qui est de plus en plus précis. Tu vois ce que je veux dire? Et paradoxalement, plus t'es fin dans cet équilibre, plus t'es fort, plus t'as un appui sur le monde, quelle que soit ta sensibilité. Et plus t'es sensible, plus t'es efficace. C'est-à-dire que si t'as une machine extrêmement complexe et délicate, mais que tu la fais fonctionner parfaitement, elle sera bien plus efficace qu'une machine rudimentaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a construite. Et quand elle fonctionne, ça dépote. Ce que tu veux, c'est que toi, tu dépotes. Et d'ailleurs, c'est ce que le monde veut. Parce que si on marche tous à 100%, sans dire à 100%, mais déjà si on marche mieux, ça va se sentir, mais vraiment. Le piège
que 99% tombent dedans, c'est-à-dire de se percher, de partir dans les émotions, de partir dans les idées, que ça tourbillonne et qu'on n'y arrive plus, que tout devienne agression, qu'on ait besoin de se reclure, ça se dit ça? Eh bien, il faut contrer cette légèreté qui est innée chez les personnes qui sont sensées par une action dense, structurante. Et elle n'est pas aimée, elle est sous-estimée de folie. Mais je pense que ce n'est pas possible d'atteindre la stabilité sans ça. Je te parle de la routine. Sans routine, si tu es sensible, si tu es capable de... on va dire sensible. Eh bien, sans routine, tu ne tiendras pas la route. Je l'ai revu des centaines de fois, vraiment. Des centaines, ça se compte en centaines de fois. La routine, c'est comme des rails. C'est comme des rails. Quand tout va bien, tu te dis, mais à quoi ça sert? Je peux faire du freestyle, regarde, je suis créatif, ta. Tu vas voir. Parce que la vie, elle n'est pas monolithique et elle n'est pas lisse. Donc, dès que tu vas te faire pousser un petit peu en dehors, dès qu'il y a, le vent va se lever, c'est la panique. Et ça part en cacahuète. Si tu peux t'appuyer sur une routine saine que tu as trouvée, qui te calibre, qui te restructure, c'est pas long. Un peu le matin, un peu le soir. Quand ça déborde, tu fais ça. Eh bien, quand il se met à y avoir des choses qui vont te déstabiliser, les rails te tiennent. Et même si t'es perdu, tu sais que tu continues. Même si c'est le brouillard absolu, tu vois pas à 1 mètre devant toi, tu regardes par terre, tu vois que tu as les rails, tu réfléchis pas, tu continues sur ces rails. Tu as sûrement déjà vu qu'à ce moment-là, quand t'es vraiment en train de choir, de perdre pied, c'est le moment aussi où t'as envie de tout foutre en l'air, dont premièrement la routine. Tous les trucs qui te font du bien en fait. Tu sais que ça te fait du bien, mais tu les fous en l'air. Eh ben, faut faire un ancrage là. Non, je suis les rails, coûte que coûte. C'est comme ça, c'est ma vie. C'est comme boire, je m'arrête pas de boire. Ben, je m'arrête pas de suivre ma routine. Parce que je sais qu'elle est bonne, et pour l'instant, c'est le brouillard, je suis pas bien. Donc je vais pas recréer mon monde au moment où je suis pas bien. Je vais pas recréer des stratégies au moment où je suis pas bien. Je vais suivre celles que j'ai planifiées, celles que j'ai mis en place, alors que j'étais très lucide. Il y a une de mes vidéos qui parle de la routine physique, que je t'invite à voir, qui est inspirée de l'Ayurveda, qui est très 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 bien. Ça dure un petit moment, t'es pas obligé de tout faire, mais c'est bien. En tout cas, dans cette routine, un élément très important qu'il faudra que tu inclues, c'est la transformation des énergies viciées. Et ça, c'est peut-être, ça tu peux le faire et dans la routine, et en exceptionnel quand t'es un peu en surcharge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on veut éviter les yo-yo comme ça, tu vois. Et quand tu sens que ça monte, enfin que ça descend en l'occurrence, mais que la pression elle monte, que t'as reçu des choses que tu voulais pas, que tu commences à saturer, il y a des informations, il y a des choses qui te... Tu vois, on dit toujours les mauvais événements arrivent en série, les emmerdes en escadrille, comme dirait l'autre. La peur, l'anxiété, la rancœur, tous ces trucs, boum, ça va te planter tout en même temps, c'est comme ça marche comme ça, c'est bien. Et bien là, il faut que tu sois capable de court-circuiter ça, et surtout que tu évites de l'accumuler. Tu vois, ouais, ça passe. Non, il faut que tous les jours, tu aies un petit truc qui lisse. Parce que l'utilisation de ça de manière optimale, de ta finesse au niveau maximal, c'est une hygiène de vie. C'est une hygiène de vie. Si tu traites une Ferrari comme un tracteur, elle va pas rouler longtemps ta Ferrari. Par contre, si tu as l'ambition de rouler à 360, le tracteur, ça va pas le faire. Mais le tracteur, tu peux rouler dans la boue, c'est terrien justement, c'est solide. Mais il faut savoir de quoi t'es fait. Est-ce que t'es fait pour travailler finement ou est-ce que t'es fait pour travailler... Est-ce que t'es un brise-glace? Il y en a qui sont des brise-glaces, qui sont ultra solides intérieurement. Et même des fois, ils ont les deux, la sensibilité. Et c'est pas courant. Hein. Ce que tu veux éviter, c'est que ça s'accumule. Et pour cela, t'as quelques petites choses que je vais te donner qui sont efficaces. L'eau froide, je sais pas si t'as déjà essayé, c'est un reset monumental. Ça remet à zéro.
Plus elle est froide, plus ça remet à zéro. T'as remarqué? Tu sautes dans un bain froid, le dur c'est de rentrer, mais après ça te comme court-circuite et t'es frais. T'es incroyablement frais. Et ça nettoie ton énergie, ça nettoie tes pensées. Très efficace. Tu peux faire une douche froide, après une douche chaude si c'est difficile. Tu fais la douche chaude, puis tu te nettoies au froid et t'imagines bien, tu visualises que tout ça, ça dégage. Ça, tu peux l'intégrer à ta routine ou tu peux même le faire lors des fois où tu sens que ça commence à dérailler. Ensuite, la méditation, pour moi, la méditation, elle est essentielle. Parce que la méditation, c'est l'apprentissage de soi. Donc, quelque part, de retourner vers soi, ça ne peut qu'être un atout premier. Parce qu'on retourne vers le centre, on a plus de prise sur tout le reste. Et justement, on voit que ce qui est important et ce qui ne l'est pas. La méditation. Et pour que cette méditation, elle soit des plus efficientes, des plus puissantes, je suis convaincu que la spiritualité et la culture du sens du sacré est un facteur multiplicateur, et je pense que même c'est notre nature profonde. C'est une part de nous. Et plus on travaille ça, travailler, ça veut dire accepter. Tu vois, je te dis aucune idée, je te dis même pas quoi croire, je te dis même pas à quoi te référer. Je te dis simplement cultive le sens du sacré, cultive la spiritualité, donc ce lien entre toi et l'univers, entre toi et le reste du monde, entre toi et ce qui se passe. Parce que tu as l'impression que c'est l'extérieur. Pense-y. Essaye de comprendre, essaye de ressentir, essaye de trouver en quoi c'est sacré, essaye de trouver le sacré dans le monde, essaye de t'habituer à cette présence sacrée. Parce que ça, c'est un espèce de court-circuit vers le haut. Je dirais que l'eau froide, c'est plus la matière qui va nettoyer. Là, c'est plutôt une énergie par le haut qui vient faire ce nettoyage. Et il est d'autant plus puissant et il t'aide instantanément dans cet équilibre dont je te parlais. Tu vois, de trouver des micro-mouvements jusqu'à trouver l'angle parfait, la posture intérieure parfaite. Eh bien, ta spiritualité, quelle qu'elle soit, ta foi, quelle qu'elle soit, pourvu qu'elle soit sincère, le sens du sacré t'aide comme une main invisible en permanence et en silence à trouver et à garder cette stabilité. Surtout quand ça va bien. Cultive ça. Tout ce que je t'ai dit, routine, méditation, sens du sacré, mise en place de l'eau froide, tout ça. Cultive-le et pose-le quand ça va bien. Parce que quand ça ira pas bien, quand tu auras cette sensation de devenir fragile, c'est pas le moment où il va falloir sonner les branle-bas de combat, c'est le moment où justement tu auras envie de tout foutre en l'air. Et tu auras peut-être des envies et des impulsions destructrices. Donc, fais-le maintenant. Mais fais-le avec souplesse. Hein. Sache que c'est une nécessité. Ressens-le. Si tu ressens pas, tu fais pas. Mais si tu ressens que c'est une nécessité, eh bien incarne-la simplement. Petit à petit. J'espère que ça va t'aider. Si tu penses que ça parle à quelqu'un d'autre, n'hésite pas à lui partager. Tu connais les bails, hein, un petit pouce. Et puis, sur ce, je pense qu'on va se diriger vers un monde de gens stables, plus solides. Ça fait pas de bruit au début, mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est que ça ait de l'effet. Allez, à bientôt.